Bonjour à tous et quelle joie pour nous de pouvoir vous accueillir encore ce dimanche ici à la maison à Grasse-Logne. Alors ça fait tellement longtemps qu'on attendait ce moment de pouvoir se réunir pour offrir un culte à Dieu et le jour est arrivé. Alors cette semaine, on a vécu la semaine de la Pentecôte. Depuis lundi, ça a été normalement la fête du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on a encore envie de glorifier le Saint-Esprit. Pas seulement le Saint-Esprit, on a envie d'adorer notre Père, on a envie d'adorer Jésus-Christ, on a envie d'adorer le Saint-Esprit. Alors, ce matin ou ce midi, peu importe à quelle heure tu regardes cette vidéo, on t'invite à ne pas juste être un téléspectateur. D'accord ? Il faut que tu sois prêt à toi aussi à vivre quelque chose. Parce que je crois véritablement qu'il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Dieu n'est pas limité, alors sois prêt, ouvre ton esprit et le Seigneur va te parler. Adore le Seigneur en esprit et en vérité avec nous ce matin ou ce soir, peu importe à quelle heure tu regardes, mais sois connecté dans l'esprit. On veut le glorifier encore, alors à lui soit toute la gloire maintenant. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Dis-le avec moi encore, nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à tu veux le dire encore avec nous, qu'il soit le seul maître. Alors déclare-le avec moi encore. Nous avons soif de plus. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Nous avons soif de plus. L'Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, souffle sur nous, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous à nouveau, remplis-nous à nouveau, au feu dévorant, attisons-nous, la passion pour ton nom, Esprit de Dieu, oui, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Seigneur, sois le seul maître. Aujourd'hui, nous voulons t'adorer, te laisser toute la place. Nous voulons t'offrir un culte parce que tu es digne. Parce que tu es 3 fois saint. Nous voulons adorer l'Esprit de Dieu. Nous voulons déclarer, viens comme un vent, Esprit, viens. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs. Libère-nous pour te louer. Viens comme un vent violent.
partir de ta puissance. Viens délivre les captifs. Libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Dis encore, Seigneur, envoie. Seigneur, envoie ta gloire. Oh, Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom, Jésus. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Sois le seul maître en nous, Seigneur. Viens dans nos maisons, viens dans nos familles, Seigneur. Viens et tombe en ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Inonde nos foyers, Seigneur. Inonde nos maisons, nos villages. Inonde notre nation, Seigneur. Tu es un feu. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, mais tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois, dis-le encore, feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Seigneur, sois le maître en nous. Sois le maître de ce moment, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que sans toi, nous sommes des vases vides. Alors Saint-Esprit, viens, remplis-nous encore tout à nouveau. Nous voulons le dire devant toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, Esprit de Dieu. Besoin de toi, Papa. Besoin de toi, Jésus. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi en moi. Tu peux le dire avec moi comme une prière. Dis-lui plus de toi. Plus de toi. J'ai besoin, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. En moi, j'ai besoin, Seigneur, de plus de toi. Plus de toi. Seigneur. Plus de toi. Plus de toi en moi. Jésus, plus de toi. Plus de toi.
J'ai besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi. Commence à lui dire là où tu es. Seigneur, qu'est-ce que je suis sans toi? J'ai besoin de plus de toi. Besoin du Saint-Esprit. Viens envahir nos vies. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Plus de toi encore. Plus de toi. Déverse-toi encore, Seigneur. Je peux le dire avec moi. Plus de toi. Plus de toi. J'ai besoin de plus. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi en moi. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Crois-le maintenant, que là où tu te trouves, là où tu es même dans ta cuisine, alors que tu es en train de préparer à manger, crois-le que l'Esprit de Dieu peut descendre maintenant, que cet Esprit de Dieu est là. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour l'Esprit du Seigneur. Alors dis-lui avec nous, déchire les cieux, Saint-Esprit, là où tu es. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Déchire les cieux, Esprit de Dieu encore. Esprit de Dieu, déferle. Déferle en ce lieu. Juste la musique continue calmement. Reçois en ce moment, reçois simplement. Il y a une vague de l'Esprit. Une vague de l'Esprit qui veut déferler sur ta vie. Une vague de l'Esprit qui veut t'emmener. Est-ce que tu veux te laisser porter par cette vague? Nous voulons nous laisser porter par cette vague. Nous voulons croire que le Saint-Esprit peut déferler, peut agir là où tu es. Attends-toi à lui maintenant. Attends-toi à lui. Dis-le encore avec moi. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, déferle maintenant. Déferle. Oh, déclare-le encore par la foi. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens, déchire les cieux. Déchire les cieux. Esprit de Dieu, encore. Esprit de Dieu, déferle en ce. Nous voulons rendre gloire à notre Père encore aujourd'hui. Notre Père, les cieux rugissent en ton nom, chantant plus fort, et qu'éclate ici ta louange. Entendez-vous le son du ciel touchant la terre? Le son du... Dis-le encore, notre Père, notre Père, les cieux rugissent en ton nom, chantant plus fort là où tu es, et qu'éclate ici ta louange. Entendez-vous le son du ciel touchant la terre? Le son du ciel, le son du...
Tu es le roi Jésus. Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre, les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit veut accomplir une œuvre. Lorsque je proclame ces paroles, où le Saint-Esprit vient déchirer les cieux, je vois dans l'esprit comme des liens qui sont déchirés, comme un vieux vêtement qui est déchiré. Alors maintenant que tu es là, que tu veux adorer le Seigneur, crois-le, le Saint-Esprit veut accomplir une œuvre nouvelle en toi. Il veut déchirer ton vieux vêtement. Il veut te libérer, te rendre libre. Alors chante-le avec moi encore. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu encore. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Plus de toi, plus de toi, plus de toi en moi. Que ce soit ta louange aujourd'hui, dis-lui encore, j'ai besoin de plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de toi en moi. Que ce soit ta prière aujourd'hui, ta louange. J'ai besoin de plus de toi. J'ai besoin d'être rempli. C'est le cœur du Saint-Esprit pour toi aujourd'hui. Il désire te faire tout à nouveau le cadeau de son esprit. Alors attends-toi à lui. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, mon roi. Plus de toi en moi. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. En nous. En nous, sois le seul maître. Esprit de Dieu, sois le seul maître. De tout ton cœur, dis-lui encore.
Je veux que tu sois le maître. Je veux que tu sois le maître. Prends ma vie, Seigneur. Consume-moi, feu dévorant. Viens, attise en nous la passion pour ton nom, Jésus, pour proclamer la liberté aux captifs, la délivrance aux nations. Oh Seigneur, viens, accomplis ton œuvre encore. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom, Jésus. Esprit de Dieu, ton bon lieu, sois le seul maître, sois, tu dis encore, feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom, Jésus. Esprit de Dieu, ton bon lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Déclare-le dans ton foyer aujourd'hui. Dis-lui, Jésus, je veux que tu sois le seul maître, le maître de mes finances, le maître de ma maison, le maître sur mes enfants, le maître dans mon travail. Déclare-le, dis-lui encore, renouvelle encore devant lui aujourd'hui. C'est ton cadeau pour lui. Voici comment tu peux encore lui apporter une offrande. Déclare-lui encore combien tu veux qu'il soit le maître. Oui, il est ton sauveur. Oui, il t'a sauvé. Oui, il t'a libéré du pouvoir de la mort. Oui, il t'a libéré. Il t'a donné un cadeau, la vie éternelle. Mais aujourd'hui, fais de lui encore ton maître. Fais-lui confiance. Peu importe où tu te trouves. Si tu es dans le trouble, dis-lui, je te crois. Je te fais confiance, Seigneur. Sois le seul maître. Sois le seul maître en nous. Alléluia. On aurait tellement envie de continuer là à adorer le Seigneur, en prendre un temps infini dans sa présence. Combien peut-être là où tu es, chez toi aussi, tu aspires à retrouver la communion fraternelle, à retrouver le corps de Christ, même si on a toujours été unis dans l'esprit, on sait combien on aspire à pouvoir se retrouver, à vivre des moments comme ça, où on s'édifie les uns les autres, où l'équipe de louange est là à nos côtés pour nous aider à adorer. Ce temps vient bientôt, mes amis, ce temps vient bientôt. Ce temps vient bientôt. Est-ce que tu te réjouis encore de pouvoir nous retrouver avec nous ici? Alors, rends grâce au Seigneur. Remercie-le, parce que ce temps vient. Le temps vient bientôt où nous pourrons ensemble se retrouver et l'adorer. Et encore maintenant, alors qu'on est réunis ici dans ces locaux, on veut aussi accueillir notre pasteur qui est là avec nous. Je vais l'inviter à venir nous rejoindre, prendre son micro aussi, parce qu'il a aussi une parole qu'il veut nous laisser. Merci Seigneur. Voilà, Baudouin, viens. Voilà, merci à Michael et à toute l'équipe de louange pour ce temps que nous avons pu passer à adorer le Seigneur, à louer Dieu. Ah, combien je suis heureux de me retrouver de nouveau dans la maison de Dieu et combien j'aimerais que vous soyez là aussi. Mais même si on a l'impression de voir des chaises vides, nous avons des visages devant nous et c'est chacun de vous, frères et sœurs,
que nous avons dans notre cœur, pour lesquels nous prions et nous sommes conscients que vous aussi, eh bien, vous attendez ce moment où nous pourrons finalement se voir. Alors, nous vous saluons, moi et mon épouse et notre famille, nous sommes vraiment de tout cœur avec vous et nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'aimerais simplement vous donner quelques indications, puisque certains d'entre vous ont été informés par la presse et par les nouvelles de la troisième phase de déconfinement. Et certains m'ont envoyé des messages interrogatifs quant à notre Église, quant à la reprise de nos activités, s'il y avait des dates, s'il y avait un programme, etc. Alors, j'aimerais vous préciser que nos autorités sont en tout premier lieu le synode fédéral qui est en liaison avec l'État et qui reprend toutes les églises évangéliques du pays. Et donc, le synode fédéral nous a avertis qu'aucune décision n'a encore été prise jusqu'à ce jour et ne sera prise que ce samedi. Donc, dès que nous aurons des informations un peu plus précises, eh bien, nous vous communiquerons ces nouvelles et nous vous dirons quelle sera la suite pour notre Église. Alors, patientez encore un petit peu. Je crois qu'on a quand même patienté depuis déjà près de 2 mois, 3 mois même. Alors, et continuons de prier les uns pour les autres. Nous continuerons nos programmes s'il le faut encore quelque temps, de la manière dont nous l'avons fait jusqu'à présent. Mais nous prions pour que très rapidement, nous puissions nous revoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais vraiment vous parler de quelque chose que j'avais sur le cœur déjà la semaine dernière, et puis les circonstances ne m'ont pas permis d'être là dimanche dernier. Et j'ai intitulé ce message « Là où tout a commencé ». Et nous trouvons un texte dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, versets 7 et 8, ceci. C'est donc Jésus qui répond à ses disciples, qui pose des questions. Vous savez que tout le long du ministère de Jésus, les disciples posaient des questions à Jésus. Et Jésus va leur répondre et leur dira « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais, dit-il, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors ce message, nous le trouvons bien sûr dans les Actes des Apôtres, et comme certains l'ont intitulé, les Actes des Apôtres pourraient avoir aussi comme nom les Actes du Saint-Esprit. Alors cette fête de la Pentecôte est très importante pour nous, Église de Jésus-Christ, car elle marque le début de l'ère chrétienne. En effet, c'est là que l'Église a véritablement commencé après l'ordre de Jésus donné à ses disciples. Et il leur a donné cet ordre avant de monter au ciel. Il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis. Et ce que je vous ai annoncé, dit-il, nous trouvons ça dans Actes 1, 3 à 5, et il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Alors, vous savez, Nicolas, dimanche dernier, a parlé de cette chambre haute où des hommes, des amis, ont fait descendre un paralytique. Et ils ont découvert le toit. Eh bien, c'est dans une chambre similaire que les disciples, 120 d'entre eux en tout cas, se sont réunis attendant la promesse du Père. Rappelons-nous qu'à la fin de son ministère, Jésus avait eu plus de 500 disciples. Mais il y en a 120 qui ont répondu à l'invitation du Seigneur, qui ont obéi au commandement du Seigneur d'attendre à Jérusalem et de chercher la face de Dieu. Et
ils l'ont fait. Il y avait là des hommes et des femmes, peut-être même des jeunes. Alors pourquoi ont-ils persévéré pendant tout ce temps-là? Parce que ça n'a pas été après un jour ni 2 jours, mais ça a été pendant une dizaine de jours. Eh bien tout simplement parce qu'ils ont cru aux paroles de Jésus. Deuxièmement, parce qu'ils voulaient obéir à leur maître. Et troisièmement, parce qu'ils s'attendaient à quelque chose de grand, quelque chose de fort et quelque chose de miraculeux. Et chers amis, si nous nous attendons à ces choses, si nous avons les mêmes attitudes par rapport à la parole de Dieu, eh bien Dieu ne peut que nous étonner par sa présence, par son action et par son amour envers nous. Alors j'aimerais quand même faire un petit retour en arrière pour que nous comprenions encore un peu mieux la signification de la Pentecôte. Et cette fête, au fait, a son origine dans le calendrier des fêtes juives. Et si nous lisons quelques textes dans l'Ancien Testament, nous trouvons dans Exode, chapitre 23, versets 15 à 16, ceci: « Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans tes champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. » Deuxième texte similaire, mais qui nous donne une précision supplémentaire, Lévitique 23, 15 à 16, nous dit ceci: « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. » Et dans le Deutéronome, 3e texte, 16, et là nous ne lirons qu'un seul verset, le verset 11, « Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. » Alors d'après ces textes, car ces textes ont été écrits en hébreu dans l'Ancien Testament, la fête de la Pentecôte signifie donc le 50e jour, après Pâques. 7 semaines après la Pâques, au lendemain du sabbat, c'est-à-dire un dimanche, cette fête était célébrée. On l'appelait aussi la fête des semaines, d'après les textes que nous avons lus, ou la fête des prémices de la moisson. Alors, c'est quand le peuple est arrivé au Sinaï, après la sortie d'Égypte, que Dieu a parlé à Moïse et Dieu a précisé ces différentes étapes du calendrier juif. Et vous savez que quand le peuple est arrivé au Sinaï, la Bible parle que c'était au 3e mois de leur sortie d'Égypte. Et quand on compte les jours à partir de leur départ d'Égypte, qui était le 14e jour du premier mois, le premier mois dans le calendrier de Dieu pour les Israélites, c'était la sortie d'Égypte. Ce n'est pas la même chose pour nous aujourd'hui, nous sommes dans un autre calendrier. Mais dans le calendrier juif, le départ de l'Égypte, la Pâque qu'ils ont fêtée la nuit de leur départ, a été le premier mois de l'année. Et ils sont sortis le 14e jour de ce premier mois, et au début du 3e mois, ils sont arrivés au Sinaï, et c'est 50 jours après leur sortie d'Égypte. C'est étonnant, n'est-ce pas, que la loi, la parole de Dieu, la loi qui est juste, sainte et bonne, ait été donnée le 50e jour au peuple d'Israël. Et je n'ai pas le temps de vous lire les textes relatifs à cette rencontre de Dieu avec le peuple d'Israël, une rencontre extraordinaire qui a fait peur au peuple, qui a dit: Moïse, ne parle plus
que Dieu ne nous parle plus directement, mais toi parle avec lui et puis tu lui transmets ce qu'il te dira. C'est pour vous dire combien Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire avec le peuple d'Israël. Il s'est révélé au peuple d'Israël, il leur a parlé comme un homme parle à un autre homme, et ils ont vu la montagne du Sinaï trembler, c'était comme un volcan qui était en éruption. Alors nous avons maintenant donc la signification de la Pentecôte dans l'Ancien Testament et l'étape de la Pentecôte au mont Sinaï. Dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup plus simple. Le Nouveau Testament étant rédigé en grec, le mot Pentecôte signifie tout simplement en grec le 50e jour. Et la Pentecôte, donc, est 50 jours après Pâques. Et vous savez, c'est là que Dieu va choisir le temps pour répandre son esprit sur les disciples qui étaient rassemblés dans la chambre haute, à Jérusalem. Vous savez, Dieu ne fait pas les choses par hasard, mais il a toujours un but. Et il choisit le moment où des Juifs venus de toutes les régions de l'Empire étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu, pour fêter cette fête. Et rappelez-vous les textes de l'Ancien Testament, qui pouvaient y être? Eh bien, c'était les Juifs, c'était l'étranger, c'était le Lévite, c'était en fait tous ceux qui étaient en relation avec le peuple juif, mais qui croyaient au Dieu d'Israël, pouvaient célébrer cette fête. Et Luc cite une quinzaine de régions desquelles étaient venus tous ces Juifs à Jérusalem, ce qui constituait une population incroyable. Des milliers et des milliers de pèlerins étaient venus à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Alors Dieu n'est jamais en retard dans son programme, il n'est jamais pris au dépourvu, et il sait exactement quand et comment envoyer sa bénédiction envers ceux qui s'approchent de lui. Alors j'aimerais vous dire déjà pour vous ce matin que Dieu a un rendez-vous avec vous. Et Dieu désire envoyer sa grâce et sa bénédiction sur chaque personne qui est aujourd'hui dans sa maison, qui est en contact avec lui. Et vous qui êtes derrière un écran, eh bien, il est en contact avec vous pour vous bénir. Gloire à Dieu. Il est dit dans Acte 2 qu'il y avait donc à Jérusalem des hommes juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Pensez un petit peu, quel rendez-vous extraordinaire Dieu avait fixé. Alors la première Pentecôte a donc été le point de départ de l'Église. Et c'est à partir de l'effusion du Saint-Esprit sur 120 personnes que l'Évangile a été diffusé partout. Et comme Jésus leur avait demandé, eh bien, ils ont d'abord prêché l'Évangile à Jérusalem, puis en Judée, puis en Samarie. Donc le cercle s'étendait, et finalement jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous savez, aujourd'hui plus que jamais, par les ondes, par les réseaux sociaux, par tous les moyens modernes de communication que Dieu nous donne et met à notre disposition, la bonne nouvelle du royaume est annoncée. Au moment où je vous parle, d'autres personnes, d'autres prédicateurs, d'autres pasteurs, d'autres témoins annoncent l'Évangile dans le monde entier. Et chers amis, chers frères et sœurs, vous qui êtes privilégiés d'écouter cet Évangile, j'aimerais vous dire combien Dieu désire que non seulement vous receviez la parole de Dieu, mais que vous puissiez aussi la transmettre à d'autres, à vos connaissances, à vos amis. La volonté de Dieu, c'est que le monde entier soit évangélisé. La volonté de Dieu, c'est que l'homme soit sauvé et sauvé de son péché, car c'est ce qui le sépare de Dieu. Et Dieu ne veut pas la mort de l'homme, mais il veut qu'il vive et qu'il vive éternellement. Alors le dessein de Dieu depuis l'origine, dès le Jardin d'Éden, c'était que l'homme vive en harmonie avec son Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que l'homme puisse respecter son Créateur, mais respecter aussi la nature dans laquelle Dieu l'a mis. Et qu'il ait le respect de soi-même. Combien
combien le péché a tout détruit. La nature, l'homme et la relation entre les hommes. C'est la raison pour laquelle nous avons absolument besoin de réentendre le plan de Dieu d'origine et de réentendre la voix de Dieu pour que nous soyons réconciliés avec notre Créateur. Jésus a dit, mais à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier? S'il perd son âme, il a tout perdu. Et donc, notre âme est la chose la plus précieuse que nous ayons. Et Dieu ne veut pas que cette âme se perde. Alors, à partir de cette première Pentecôte, l'Église s'est donc répandue dans le monde entier par l'obéissance, l'amour et le zèle des premiers disciples qui, plus tard, seront appelés chrétiens. Nous trouvons ça dans les Actes des Apôtres au verset 11, verset 25. Donc, le mot chrétien est venu plus tard, mais au début, c'était les disciples. Oh, je pourrais m'étendre encore plus par rapport à cela, mais nous allons tout simplement nous limiter à quelques éléments encore. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu au travers des siècles une Église fidèle au Seigneur. Et vous savez, dès le début, l'Église a connu des oppositions, des persécutions terribles, de la haine de la part de ceux qui ne voulaient pas de cet évangile, qui ne voulaient pas du Seigneur Jésus-Christ. Mais rien ni personne n'a pu détruire l'Église, car celui qui en est le chef, c'est Christ, qui a dit « Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle », c'est-à-dire que rien ni personne ne pourra jamais détruire l'Église tant que le Seigneur est avec elle et est au milieu d'elle. Voici le 3e mois que nous sommes à l'arrêt par rapport à nos réunions. Et même si nous devions rester encore confinés plusieurs semaines ou davantage, l'Église continuera de fonctionner. L'Église continuera d'annoncer la bonne nouvelle et l'Église continuera d'être en communion les uns avec les autres, tout simplement parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet cela. Alors, vous savez, le premier texte que j'ai lu disait ceci: « Vous recevrez une puissance », Acte 1, 8. Et j'aimerais parler un instant de cette puissance. Quand Jésus était avec ses disciples et leur annonçait qu'il allait les quitter, ces derniers ne comprenaient pas pourquoi il devait les quitter. Et ils étaient même attristés à l'idée de voir leur maître partir. Mais il leur a expliqué que celui qu'il allait envoyer, l'Esprit de vérité, le Consolateur, esprit de force, d'amour et de sagesse, allait prendre sa place. Et ce que lui, Jésus, avait pu faire en un seul endroit pendant un court moment, le Saint-Esprit, lui, allait le faire dans le monde entier. Le Saint-Esprit est une puissance extraordinaire, capable de remplir 120 personnes en même temps d'une merveilleuse onction. Et s'il y avait eu 1200 personnes dans cette chambre haute, ou 12 000, ou bien plus encore, le Saint-Esprit les aurait tous remplis de la même manière et de la même puissance en même temps. Car rien n'est impossible au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Alors, les disciples de Jésus avant la Pentecôte et ces mêmes disciples après, c'était des personnes différentes, complètement différentes. Avant, ils étaient encore timorés, ils étaient incertains, dubitatifs, trahissant le Seigneur. Après, transformés par cette puissance, toute timidité, tout sentiment d'infériorité ou de peur ont été remplacés par quelque chose d'extraordinaire. Un amour débordant pour Dieu et pour les hommes. Un zèle merveilleux pour aller annoncer la bonne nouvelle par tous les moyens qu'ils avaient à l'époque. Et troisièmement, une promptitude à aller jusqu'au bout de leur mission, quitte
à perdre la vie. Et on sait que tous les disciples de Jésus, excepté Jean, sont tous morts martyrs. Et bien d'autres par la suite. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, chers amis, que cette puissance est à notre disposition aujourd'hui. Dieu nous l'a communiqué comme il l'a fait le jour de la Pentecôte. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, « Et vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. » Qu'est-ce qu'un témoin? Eh bien, j'ai déjà été témoin d'un accident et j'ai dû témoigner aux autorités de ce que j'avais vu. Eh bien, c'est quelqu'un qui est prêt tout simplement à communiquer à d'autres ce qu'il a vu ou ce qu'il a expérimenté. Et quand on a expérimenté l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la délivrance, de l'esclavage, d'une vie où on était perdu, on était loin de Dieu, on était malheureux, eh bien, c'est tout simplement dire à quelqu'un d'autre ce qui s'est passé dans notre vie. Et quand on a rencontré Dieu sur sa route, comme beaucoup d'entre nous, dans l'Église, et qu'on a été tellement bénis, eh bien, être un témoin, c'est de vouloir bénir les autres en leur disant, voilà ce que moi j'ai connu, voilà ce que moi j'ai vécu. Et c'est pour ça que l'auteur du livre des Hébreux, au chapitre 11, nous parle d'une liste impressionnante d'hommes et de femmes qui sont les témoins de Jésus-Christ et qui, par la foi, certains ont obtenu leurs promesses parce qu'ils y ont cru, d'autres ont prié jusqu'au bout et sont morts martyrs sans obtenir la promesse, mais ils ont continué jusqu'au bout. Et j'aimerais, pour terminer, dire ceci, c'est que Dieu a, dans son calendrier et dans son plan, un désir ardent. Il nous dit dans Hébreux 12, 1, 2, que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont vécu dans les générations passées et qui aujourd'hui sont les témoins vivants de ce qui s'est passé dans leur vie. Et ils nous ont laissé, certains nous ont laissé des traces, d'autres, ils sont inconnus, nous les connaîtrons que lorsqu'on les rencontrera. Mais il dit ceci dans Hébreux 12, 1, 2, puisque nous aussi, nous sommes environnés de ces témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Comment est-ce qu'on peut courir? Comment est-ce qu'on peut persévérer? Eh bien justement par cette formidable présence que Dieu a mise en nous, qui est la personne du Saint-Esprit. Cette personne qui est puissante, qui est un allié puissant, qui peut nous aider dans nos difficultés, qui peut nous aider dans nos prières, qui peut nous aider dans notre témoignage, qui peut nous aider dans notre vie de sanctification. Quelquefois, on pêche, mais le Saint-Esprit est là, le Consolateur est là, et il est là pour nous dire, voilà mon ami, reviens sur la route. Il n'est pas là avec un bâton pour nous frapper au moindre pas de travers, mais il est là pour nous aider à sortir des ornières. Il est là pour nous aider à prier. Il est là pour nous aider à comprendre la volonté de Dieu. Alors le témoin de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui parle de Jésus, qui n'en a pas honte, mais qui court la bonne course, endurant les oppositions, les épreuves, mais qui aura comme couronne l'humilité et l'espérance. Alors ce matin, est-ce que nous voulons vraiment que le Saint-Esprit, et tout à l'heure nous avons entendu un chant extraordinaire qui dit « Le Saint-Esprit est là ». Sachez, chers amis, qu'il est là, près de toi, qu'il est là, près de chacun d'entre nous. Il est là pour nous aider, il est là pour répondre à nos questions, il est là aussi pour nous guérir. Si vous êtes malade dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, si vous êtes découragé, si peut-être vous avez perdu un petit peu le contact avec Dieu, eh bien le Saint-Esprit est là, tout simplement pour vous prendre par la main et pour vous conduire dans la bergerie. Il est un merveilleux compagnon de route. Alors je vous invite à vous incliner un instant. Nous allons prier.
Je vais prier vraiment pour que Dieu, par son esprit, vous touche là où vous êtes, qu'il vous aide dans votre situation, qu'il vous convainc. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, c'est de vous convaincre que Dieu existe ou de vous convaincre que la foi est la réponse. Mais lui, le Saint-Esprit, peut vous convaincre par son amour et par sa puissance. Seigneur, en cet instant même, je te demande de manifester ta grâce envers celui et celle qui, écoutant ce sermon, écoutant ce message, Seigneur mon Dieu, ouvre leur cœur. Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent être réceptifs à ta grâce, à ta puissance, à ta bénédiction, que tu puisses maintenant les délivrer, Seigneur mon Dieu, de leur prison d'incrédulité, que tu puisses faire tomber les écailles des yeux et qu'ils puissent parvenir à la connaissance du Fils de Dieu, car tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour que nous connaissions qui est Jésus et que nous connaissions qui est le Père. Quelle merveilleuse présence que nous avons avec toi, Père Céleste, au travers de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, guéris les malades dans l'Église. Et il y en a de nombreux, Seigneur mon Dieu, qui souffrent en ce moment même. Je te demande par ton esprit de faire descendre sur eux ton onction et qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Nous avons le privilège ce matin aussi de participer à la table du Seigneur. Mais avant d'y participer, j'inviterai le groupe de louanges à venir et à nous introduire ce temps merveilleux de communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit et les uns avec les autres. Et pendant cette table, pendant ce repas du Seigneur, tout à l'heure, Christian nous conduira dans la lecture d'un texte et nous vous demanderons tout simplement de vous joindre à nous dans le même geste et de participer avec nous à ce pain et à ce vin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tous, quel bonheur de pouvoir partager ce moment avec vous, quel bonheur de pouvoir être ici. Je bénis le Seigneur Jésus pour ce moment merveilleux qu'il nous permet. Nous allons lui dire encore combien il est magnifique, combien il est immuable. Je suis convaincue que si vous fermez vos yeux, vous allez entendre sa voix. Et si ce confinement vous a peut-être éloigné, il vous rappelle encore. Merci Seigneur. Oui Seigneur, voici ta voix ce matin. Voici la voix de mon roi, c'est à lui qu'il m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel. C'est ma raison, oui, c'est mon choix.
celui qui nous parle, Seigneur. Tu es celui qui vient nous chercher par la main, Seigneur, comme un bon papa. Merci pour ta patience envers nous, Seigneur. Nous pouvons encore le dire ce matin, Seigneur. Voici ta voix, Seigneur. Voici, Seigneur. Oh oui, Seigneur, merci. Voici. Voici la voix de mon roi. C'est à lui qu'il m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel. C'est ma raison, oui, c'est mon choix. Il est la vie, il est la voix. Oh, chantez-le sur les toits. Magnifique, immuable est le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur aime. Oh, oh, oh. Redisons-lui ce matin qu'il est magnifique, qu'il est immuable. Oh Seigneur. Oui Seigneur, tu es magnifique, tu es immuable Seigneur. Merci Père éternel. Oh oui Seigneur. Magnifique, immuable est le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur aime. Merci Seigneur. Nous allons maintenant accueillir Christian qui va nous partager ce merveilleux moment de Sainte Seine. Gloire à Dieu. Magnifique, immuable est le Seigneur. Amen. N'est-ce pas là quelque chose d'extraordinaire de savoir qu'il est notre Dieu, qu'il est notre roi, qu'il est notre sauveur. Vraiment, nous pouvons le prier, le remercier pour ses bienfaits. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons te bénir, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Je devais normalement vous lire le passage, mais voilà qu'il ne s'affiche plus sur ma tablette. Alors, pendant ce temps, je vous demande de prendre vos Bibles, Matthieu 26, 26.
Voilà. J'espère que vous avez eu le temps de trouver vos Bibles. Et nous allons lire. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le jour où nous en boirons avec lui dans le royaume de notre Père. » Et n'est-ce pas là notre grande espérance à tous? C'est de pouvoir être là et de boire ce fruit de la vigne, ce fruit nouveau de la vigne. Quel grand jour ce sera, un jour extraordinaire, que si vous croyez en Dieu, si vous avez mis votre espérance en Dieu, ce jour-là, vous le connaîtrez. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour ce corps qui fut brisé pour nous. Ce corps, Seigneur mon Dieu, qui a été maltraité, qui a été opprimé, qui a été cloué sur la croix. Ô Seigneur mon Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce sacrifice extraordinaire. Seigneur mon Dieu, c'est nous qui aurions dû être sur cette croix, mais toi, tu as choisi de t'offrir pour nous, pour le pardon de nos péchés. Et c'est pourquoi je veux te remercier, Père éternel. À toi la louange, à toi la gloire, à toi l'honneur et les remerciements. Amen. Alléluia. Je vais demander à Mélissa de prier pour le vin. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour le sang que tu as fait couler à la croix pour nous, Seigneur. Seigneur, aucun mot ne pourrait définir ce que tu as fait, Seigneur. Seigneur, tu as rappelé ton alliance à Noé avec un arc-en-ciel. Tu as rappelé ton alliance à Élie quand il était désespéré. Seigneur, tu lui as donné ce gâteau et cette coupe. Eh bien, Seigneur, chaque jour, tu nous rappelles ton alliance pour nous, Seigneur. Tu ne nous as jamais abandonnés et tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Nous prenons, Seigneur, ce vin en nous rappelant ton alliance, Seigneur, en te remerciant. Et nous, Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier et nous voulons t'honorer. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, maintenant, nous allons distribuer cette sainte scène. Prenons le vin ensemble.
J'aimerais peut-être réinviter Mélissa, on va terminer encore avec ce chant. On est heureux de passer vraiment ce moment avec vous, avec le Seigneur surtout. Amen. C'est lui qui nous a encore réunis par son esprit. Si tu le crois chez toi, dis bien Amen. 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 On est un, unis au Seigneur. On va rechanter, on va terminer, on va se quitter avec ce chant de louange qui est merveilleux. On va laisser Mélissa nous conduire et on se quittera avec ce chant. Gloire à Dieu. Chantons-le de tout notre cœur. Ok. Merci Seigneur encore parce que tu nous as permis d'être ensemble Seigneur, parce que tu es patient avec nous, parce que tu es bon, parce que tu es amour et parce que tu attends chacun de tes enfants Seigneur. Et que Seigneur tu appelles aussi peut-être ceux dont le voile n'est pas encore tombé ce matin, tu les attires à toi Seigneur. Tu les appelles et tu leur parles Seigneur. Voici. Oui Seigneur, merci ce matin. Voici la voix de mon roi. C'est à lui qu'il m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel. C'est ma raison, oui, c'est mon choix. Il est la vie, il est la voix. Chantez-le sur les toits. Oui Seigneur, merci parce que tu es magnifique, tu es immuable Seigneur. Tu es notre Dieu et tu es notre Père Seigneur. Oui Seigneur. Magnifique, immuable est le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur aime. Oh, oh, oh. Merci Seigneur pour ce moment. Merci. Soyez bénis.